Ben, c'est la méchanceté, simplement, c'est ce qu'on peut dire. Didier Woni-Volo, nous sommes à la fin de l'heure. Je vais vous faire réagir à cette dernière question et ce sera probablement la fin aussi de cette émission. Alors, vous avez parlé des cabinets qui commençaient déjà à faire des clauses avec Denis Sassou Nguesso alors qu'il se préparait à revenir prendre le pouvoir militairement par coup d'État militaire au Congo. Il avait déjà des cabinets qui l'accompagnaient et on en a cité. Est-ce qu'on peut penser que finalement, bon, quelqu'un me disait sur ce même plateau que Denis Sassou Nguesso, il faut le considérer comme un mercenaire. C'est quelqu'un qui, en préparant son coup d'État, s'est dit certainement avec ses cabinets, écoutez, accompagnez-moi, on arrive là-bas, on va piller le Congo. Un cadeau que le Congo, riche et corrompu, ne méritait pas. Le processus de programme PPTE, pays pauvres très endettés, avait été démarré au début des années 2000 pour être finalement accordé en janvier 2010 par M. Strauss-Kahn. Durant toute cette période, outre le racket de la Socotram, il y eut des opérations minières, forestières, pétrolières qui portaient sur des milliards de dollars sur lesquels, comme par magie, le Congo, pays pauvre, très endetté, ne percevait aucun impôt sur les profits exceptionnels, en centaines de millions de dollars, parfois en milliards de dollars, réalisés par certains opérateurs nationaux étrangers. Sassou Nguesso, ses enfants, ses neveux, ses gendres s'enrichissaient, mais l'État ne percevait rien. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est quand même surprenant, moi, ce n'est pas seulement Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est un mercenaire, c'est un criminel financier et tout ce que vous voulez. Ben, Non, comprenez que c'est un système qui non, fonctionne comme ça. Je oui, vous ai déjà rappelé sur ce même plateau, le régime de Brazzaville fonctionne comme une secte. Et Sassou Nguesso, oui. c'est le gourou de la secte. Et Tout ce qui donc, se fait au Congo, c'est lui qui doit autoriser, valider, sinon rien n'est fait. Il ne veut même pas des conseils des autres. C'est pas son donc, problème. la solution, c'est quoi? Pas de s'attarder sur les enfants de William ou se dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire pour dégager Denis Sassou Nguesso avec toute sa famille? Il n'y a pas à tergiverser aujourd'hui. Tous les ingrédients sont là pour préparer ce plat qu'on appelle la révolution populaire. C'est tout. Que Donc, ça soit vous Denis avez Christian Sassou Nguesso, il est pris dans tous, voilà, des malversations tous, financières. Claudia Sassou Nguesso, pareil. J'ai cité Nathalie Boumba, j'ai cité Raymond Zéphiremboulou. On peut prendre Lucien Ebata, on peut prendre... vous avez Voilà, quand vous invité il n'y avez a un pas président, longtemps. je vais terminer par là, un Allez, président de la République qui s'affiche, qui pose avec un criminel financier, un voleur visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice congolaise. Ce n'est pas seulement un cliché. alors, la dernière fois, C'est je une vous ai dit, expression pour dire qu'il oui, encourage le vol, les détournements, et c'est lui qui les protège. C'est ce que c'est ça bien veut sûr. dire. Les Congolais pouvaient comprendre le message. C'est de dire aujourd'hui comment on va vers la révolution. Vous avez vous-même dit mandat d'arrêt contre Dangou Zidane. Ouais, Dangou Zidane était à la maison d'arrêt. Au final, Dangou Zidane a fui. Mais curieusement, il se retrouve responsable des comptes des campagnes de Sassou Nguesso. Comment? Et on voit ces photos à la fête donnée à l'occasion de l'investiture de Sassou. Donc, il faut régler le problème par la tête. Il faut prendre la cause causante non causée, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a mis ce système-là et c'est lui qui protège le système. Tout le monde gravite autour de lui. Vous le dégommez, le système tombe. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre Zoom sur le Congo. Vous êtes bel et bien sur R7. La toile s'enflamme autour de l'histoire de Sarah Nguesso. Vous me direz que c'est sa vie privée. Non, c'est une affaire de recel. Des scandales de blanchiment aggravé de capitaux, détournement de fonds publics et corruption par son père Wilfried Nguesso, reconnu, comme vous le savez, comme membre d'une organisation criminelle par la justice canadienne, qu'il a même déclaré persona non grata. Suite donc à une vidéo de Sarah Nguesso devenue virale sur la toile, on entend les diatribes de cette jeune fille se plaignant de ne pouvoir vivre au Congo en raison du sous-développement du pays. Elle mentionne en outre
Avoir un chat qui ne boit que l'eau minérale, pas celle du robinet de France, parce que trop de calcaire. Il faut savoir que mon chien, il ne supporte pas le calcaire dans l'eau à Paris. Je suis obligée de lui donner de l'eau en bouteille en fait. Donc voilà. Je ne vais pas mettre en péril la santé de mon chien. Cette vidéo a mis en colère de nombreux Congolais, tandis qu'influenceurs, influenceuses ont saisi donc l'occasion pour dénoncer le régime tyrannique de Sassou Nguesso, le qualifiant du mal incarné au Congo-Brazzaville. Pourquoi la fille du président, Denis Sassou Nguesso, fait-elle autant parler d'elle ces derniers temps? Ces derniers jours, un nom revient sans cesse sur les réseaux sociaux. Sarah Nguesso. Des vidéos la montrant dans des boutiques de luxe et affichant un mode de vie particulièrement fastueux ont déclenché une vague de réactions bien au-delà du Congo. Pour de nombreux internautes, ces images tombent au mauvais moment. Alors que le pays fait face à des défis économiques et sociaux importants, certains estiment qu'un tel étalage de richesse est difficilement acceptable. Les critiques ne visent donc pas seulement la personne de Sarah Nguesso, mais interrogent plus largement le rapport entre les élites politiques et la population. À l'inverse, d'autres rappellent qu'aucune loi n'interdit à une personne fortunée de dépenser son argent comme elle l'entend. Selon eux, tant qu'aucune infraction n'est démontrée, il ne faut pas transformer un débat sur le train de vie en procès d'intention. Cette polémique relance surtout une question qui dépasse le Congo. À l'ère des réseaux sociaux, les familles des dirigeants peuvent-elles encore afficher librement leur richesse sans s'exposer à une tempête médiatique? Aujourd'hui, chaque vidéo, chaque photo et chaque publication peuvent devenir un sujet politique. L'image compte autant que les actes. Et lorsqu'un pays traverse des difficultés, le moindre signe d'opulence peut rapidement être perçu comme une provocation. Finalement, cette affaire montre une chose. Sur les réseaux sociaux, le luxe n'est plus seulement un symbole de réussite. Il est aussi devenu un sujet de débat public. Tu peux pas te permettre de venir narguer tout un peuple, narguer des gens, alors que la source de tes fonds n'est pas... n'a pas de source en fait. Je suis désolée, les gens qui me disent non mais elle vient d'une famille présidentielle, d'une famille politique et tout, la politique n'est pas censée rendre quelqu'un riche. On ne s'enrichit pas grâce à la politique. Certes, il y en a qui font des placements d'immobilier, des placements d'actifs, mais il faudrait qu'ils nous expliquent d'où viennent ces capitaux acquis en fait. Quand on a ici une famille qui est accusée durant 40 ans de blanchiment d'argent, de bien mal acquis, je pense qu'il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions en fait. C'est tellement dommage de voir un peuple qui est laissé à l'abandon, un peuple dont le taux de chômage est exponentiel, où la pauvreté ne fait que croître de jour en jour, où les gens vont à l'église parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour se soigner. Oui, ils n'ont pas d'argent au Congo pour se soigner. Et la fille, la petite fille du président se permet de narguer les gens dans des jets privés et on veut nous faire croire que cela est normal. Les élites. Les enfants de certains membres du gouvernement congolais vivent bien en France, achètent des biens qui sont confisqués pour être ensuite liquidés et l'argent de la vente est reversé dans les caisses de l'État français. Ce n'est pas normal. L'argent que vous volez aux Congolais, en quelque sorte, vous partagez ça, vous donnez ça gratuitement aux Occidentaux, notamment via les biens mal acquis du monsieur Wilfried Nguesso au Canada et le procès des biens mal acquis de tout le clan ici en France. En réaction à cette campagne qui dénonce le pillage des ressources congolaises par le clan Sassou Nguesso et les recèle, bien entendu, la mère de Sarah, pasteur de son état, s'est fondue maladroitement d'un post Facebook pour tenter de défendre sa fille. On peut donc lire sur sa publication: les réseaux sociaux montrent quelques instants d'une vie, jamais toute une vie. Avant de tirer des conclusions, souvenons-nous que nous ne connaissons ni les sacrifices, ni le travail, ni les engagements, ni le cœur des personnes que nous regardons. La Bible nous invite à ne pas juger selon les apparences, mais avec justice. Chacun est libre de partager certains moments de sa vie sans que cela autorise les autres à construire un récit qui n'est pas le sien. Choisissons la bienveillance plutôt que les suppositions, la vérité plutôt que des raccourcis. Voilà, on en parle aujourd'hui avec Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Bonjour Didier. Bonjour, Monsieur Christian Perrin et
Merci pour cette invitation qui nous permet de comprendre un peu ce qui se passe dans notre pays et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que là, je pense que on touche le fond quand on voit ce que cela suscite à travers l'Afrique et même le monde. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous sur R7 pour analyser évidemment ce scandale, il faut l'appeler comme ça, c'est un scandale et nous allons le comprendre tout à l'heure. Alors, vous suivez de près cette situation qui prend des allures, hein, je l'ai dit tout à l'heure, de scandale mêlant blanchiment de capitaux, corruption, détournement de fonds publics. Certains pourront dire qu'elle n'est pas responsable de ces détournements de fonds commis par son père. Alors, je crois qu'on peut s'interroger à ce niveau, parce que c'est la réaction, j'allais dire, récurrente de ceux qui viennent défendre Sarah Nguesso pour dire, ben, c'est pas elle qui a volé, c'est pas elle qui a détourné, elle est, voilà, elle vit sa vie et que c'est normal, elle n'est pas responsable. On va commencer donc par là. Votre commentaire. Alors, il faut savoir que en matière de condamnation, de justice et autres, quand on n'a pas le dossier, mieux vaut utiliser le conditionnel et parler Mhm. avec beaucoup de réserve. Il y a une chose qui est sûre, c'est que cette femme, comme toute sa famille, comme toute la famille présidentielle, ce sont des gens qui mènent un train de vie qui est largement au-delà des moyens supposés. Et donc, ceux qui disent qu'elle n'est pas responsable, c'est pas elle qui a volé, bon, volé quoi? Et qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils connaissent de ce dossier-là? Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'origine, de l'argent de cette fille, mais tout comme des autres membres de la famille, sachant que cette jeune femme est en âge de travailler et de gagner de l'argent. Donc, cette femme habite en France, c'est ça, hein? Mais elle est Elle française. est, elle est française, mais c'est encore mieux. Donc, on va voir comment on va finir cette émission. Donc, si elle est française, ça veut dire que chaque année, elle déclare ses impôts sur le revenu. Et sur la fiche de déclaration des impôts sur le revenu, elle doit déclarer les biens immobiliers qu'elle a. Si on est propriétaire, si on a une résidence secondaire, ça, ça veut dire qu'elle les déclare. Si elle fait des affaires ou si elle a des placements en bourse ou autre, ça suppose aussi que dans sa fiche d'impôt, elle le déclare. Donc, ce serait quand même judicieux. J'ai vu certaines personnes poser la question, mais laquelle entreprise, elle fait quoi? En France, une chose est sûre, vous devez avoir une source de revenus. Dès lors que vous affichez un tel train de vie, vous devez avoir une source de revenus. Il faut savoir que moi, je ne me fais aucun doute et je m'avance un peu. On verra d'ici quelques mois. C'est sûr qu'elle va être interrogée par le fisc, sauf s'il y a des pressions politiques. Mais elle est déjà dans l'engrenage. Et là, au moment où je vous parle, je connais comment fonctionnent ces services-là. Ils sont en train de vérifier, ils sont en train de rassembler les dossiers et au moment où on va l'appeler, c'est que le Trésor français a déjà tout. En France, vous avez des bandits qui sont arrêtés parce qu'ils se promènent dans des véhicules qui ne correspondent pas à leur fiche de paye. Je prends l'exemple d'un individu X qui se promène dans des véhicules de luxe et autres. Le fisc va aller regarder le nom, prénom, la nationalité. Tiens, il est français. Et donc, où se trouve son domicile fiscal? Son domicile fiscal se trouve en France. Ils vont donc aller regarder sa fiche d'impôt. Et on découvre que monsieur déclare, par exemple, 30 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, même 50 000 euros de revenus annuels. S'il déclare 50 000 euros de revenus annuels, il a les charges. Parce que ce n'est pas parce que je gagne 50 000 euros par an ou 200 000 euros par an que forcément ça va. Non, mais quelles sont les charges? Alors, il doit louer une maison où il est propriétaire, il doit rembourser un crédit. Il a la taxe foncière, l'électricité, l'eau, le gaz, Ou la peut-être bouffe qu'elle du a un quotidien. appartement qu'elle a acheté, qui sait, parce qu'on l'a vu quand même dans des jets privés dont le vol coûterait Mais c'est pour près de cela que je dis, 200 et donc, quelques. ceux qui disent c'est pas elle qui a volé, c'est possible, hein? Moi je ne dis pas, mais je dis moi je n'en sais rien. Non, ben à Mais ce c'est juste sujet-là, que pardon, Didier Moinivolo, oui, c'est bien de dire c'est pas elle qui a volé, ce n'est pas elle la responsable des détournements, mais tout le monde sait que personne ne peut profiter d'un crime. Or là, on peut le démontrer. mais, Tout le mais on monde n'en est connaît même son pas là, père. Monsieur Je Perrin. l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a aussi cet aspect qu'il faut regarder, le recel. Non, Monsieur Perrin, on n'en est même pas là.
C'est-à-dire que moi, mon sujet, c'est quand les gens disent que ce n'est pas elle qui a volé, c'est Oui. faux. Elle est en âge de travailler. Donc, est-ce qu'elle n'a pas de part? Est-ce qu'elle n'est pas salariée de la Socotrans, par exemple? Et si elle est Par exemple, salariée de la Socotrans, des entreprises de son père, elle peut aussi avoir une fonction au niveau de l'Église, puisque nous sommes dans des cas manifestes de détournement d'argent. Et moi, je peux vous expliquer 1000 façons. Si je suis, moi, contrôleur d'État, si je dois contrôler les entreprises d'État, je sais comment les coincer. C'est des choses qu'on a étudiées. Monsieur est pasteur et responsable de Socotrans. Sa fille est salariée de l'Église. supposé ça. Je donne un exemple, hein, ce n'est pas le fait. Oui. Je peux imaginer, si j'accompagne la brigade financière pour coincer cette famille, la fille est salariée de l'Église et elle est comptable, même si on n'en a pas les compétences. Et même si le comptable, on paye 3 000 € par mois à un comptable, ce qui est déjà un bon salaire, elle aura 15 000 € par mois puisque c'est du privé. Et au final, elle va donc faire des fausses factures des services que l'Église aurait rendus à Socotrans ou je ne sais pas quelle magouille. Et donc, ça fait comme si c'était du vrai, mais alors que c'est du faux. Le blanchiment de capitaux. Donc, elle, directement, ce n'est pas l'argent que papa vole, que papa lui donne, mais c'est des détournements du type Marine Le Pen avec les emplois fictifs. Marine Le Pen a bien, elle n'a pas profité personnellement de l'argent, mais attention, elle a employé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice, elle emploie des gens qui devraient travailler en tant qu'assistants parlementaires à l'Union européenne, mais au final qui sont au service du parti. Donc parfois avec des salaires dépassant toute concurrence. Donc dans cette histoire-là, il y a un fait qui est inattaquable, il y a un fait qui est là, posé, c'est que cette femme a des moyens dépassant ses ressources. Et donc, le travail, ce ne sont même pas les Congolais qui vont le faire. Le travail sera fait par le fisc français, si son domicile fiscal, c'est en France, pour justifier comment elle mène un tel train de vie avec des sacs qui coûtent très cher, quels sont ses revenus. Vous savez, M. Perrin, comment est arrivée l'histoire des biens mal acquis? C'est simple. À un moment donné, le fisc se rend compte que les responsables politiques africains, la famille Sassou Nguesso, la famille Obiangema, la famille Omar Bongo, ces familles-là détiennent des biens et on ne sait pas comment elles font pour les détenir vu les ressources de ces familles-là. Qu'est-ce que le juge a fait? Replonger dans le dossier. Le juge a demandé à Omar Bongo, à Obiangema et à Denis Sassou Nguesso un papier simple, leur bulletin de salaire. Est-ce que vous imaginez? Le juge français demande au président africain de donner les bulletins de salaire, les leurs, ceux de leurs femmes et de leurs enfants qui ont des biens. Sassou déclare, je crois, 12 000 € par mois de salaire. À l'époque, quand ça commence, les biens mal acquis. Il déclare 12 000 €. Mais dans la tête de Sassou, à l'époque où les biens mal acquis commencent, 12 000 €, c'est beaucoup d'argent. Mais il ne savait pas à quoi pensait le juge français. Et le jour où le juge français reçoit Sassou et ses avocats, bon, ses avocats plus que lui, il lui fait comprendre que quand on fait le total des biens que vous avez en France et vos ressources déclarées, vos revenus déclarés, même si vous travaillez 1000 ans, vos ressources ne vous permettent pas d'acquérir ces biens-là. Donc, il y a une autre source de revenus qui vous permettent d'avoir ces biens. Soit c'est la mafia, donc trafic des êtres humains, la prostitution, trafic de la fausse monnaie, trafic des armes, trafic de la drogue, corruption, détournement de l'argent de votre pays. Eh bien, on est arrivé au détournement parce qu'ils se sont vite coincés, parce qu'ils ont déclaré des revenus qui ne correspondent pas aux biens qu'ils détiennent. Mais je vous fais à l'envers. Je vous prends l'exemple contraire. Florent Pagny, que j'aime bien, musicien français très connu, le fisc s'étonne qu'il déclare peu d'argent alors qu'il a des biens qui correspondent au niveau d'un musicien tel qu'il est. Eh bien, contrôle fiscal, il s'est fait épingler, redressement fiscal. Donc, ces gens-là, in fine, c'est pour cela que je sais que
au début des années 2000, le petit château du Vézéné-le-Pé a été sous séquestre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dette de plusieurs centaines de milliers d'euros de taxes foncières, je crois. Et que le juge français avait signifié au gouvernement, à la famille Nguesso, que vous ne pouvez plus utiliser le fameux château. C'était devenu célèbre à cause de ça, parce qu'il y avait des dettes. Parce qu'il faut savoir que ces familles-là, quand ces familles-là achètent des biens, mais ils sont obligés de continuer à détourner l'argent public parce que les charges... Pour entretenir, voilà, les charges. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et quand ils prennent quelqu'un déclaré, un travail déclaré pour entretenir ces biens-là, mais d'office, ça coûte encore plus cher. Et leurs revenus ne peuvent pas les permettre de payer les salaires de ces gens-là. Donc, le trésor de Brazzaville, le trésor congolais, pour dire les comptes publics congolais, mais souffrent à cause de ça. Donc, cette fille... Oui, mais Didier Mouedi-Volo, on va revenir sur Wilfried Nguesso et sa fille, qui se nomme Sarah Nguesso sur les réseaux sociaux, parce que la question a été posée et voilà, certaines hypothèses ont été avancées pour la défendre, que ce n'est pas elle qui est responsable de ces détournements. C'est son père, nous l'avons démontré. Son père a été condamné, ça au moins c'est formel, les gens peuvent aller vérifier. Il a été condamné au Canada, déclaré d'ailleurs être membre d'une organisation criminelle et persona non grata. Ça c'est connu. Nous savons également que Denis Sassou Nguesso, ça se passe je crois à Saint-Marin, où un compte de 69 millions de dollars avait été saisi. De Sassou Nguesso, de l'argent saisi. Et ça a commencé, comme vous étiez en train de le dire, c'est toujours cette vie ostentatoire. Sassou Nguesso va s'attraper une chaussure croco à 100 000 euros. Et ça avait interpellé la justice, la police. Et quand ils ont commencé à vérifier, ils ont retrouvé plus d'une centaine, c'est bien écrit, plus d'une centaine de comptes privés de Sassou Nguesso alimentés à hauteur de 69 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. Donc, moi, je parle ici de recel. En fait, cette fille, visiblement, est receleuse. Après, on peut nous démontrer le contraire. Visiblement, j'ai dit receleuse, parce que nous avons tous vu la vidéo, elle circule encore, mais il n'y a pas que ça. C'est une fille qui s'est affichée avec des grandes marques. Vous imaginez, elle parle même d'une tenue qu'elle a commandée, et la tenue qu'elle a commandée à Londres, qui est arrivée, mais apparemment il y avait un petit truc qu'il fallait encore corriger, et pour corriger, donc pour aller chez le tailleur, ou bien refaire la partie, ou je ne sais pas s'il faut rétrécir ou agrandir, il faut encore payer au moins 300, oui, c'est 300 euros. 300 euros, taxes. Donc, on est à 500 euros juste pour modifier un habit. Vous comprenez que nous ne sommes plus au stade de la vie, même les stars ne vivent pas comme ça. C'est-à-dire, on est... Et le jet privé qu'elle a utilisé, nous l'avons vérifié aux États-Unis. Vous en avez pour 250 000 euros. 250 000 euros. De location. De location. Donc, on ne voit pas d'abord les hôtels là où elle va, ainsi de suite. Vous comprenez que, bon, elle a quel âge? Il faut qu'on s'intéresse peut-être à son âge aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait comme affaire? Et c'est la question qui est posée sur la toile. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses entreprises? Quelles sont ses affaires? Pour que les gens comprennent si réellement cet argent, bah, c'est son argent ou non. On peut regarder du côté de son père. L'origine de l'argent ne fait aucun doute. Vous parlez de 250 000 euros pour louer le jet privé, mais la location du jet, c'est encore rien. Ce qui coûte très, très, très cher, c'est surtout aussi les taxes aéroportuaires. Parce que quand eux, ils louent le jet privé, à Brazzaville, ils peuvent ne pas payer. Ils peuvent s'en passer parce que c'est bon, voilà, c'est le système qui est là. Mais ailleurs, ils doivent payer. Déjà, il faut dire que ce jet qui décolle de Brazzaville ne peut pas atterrir à Miami directement. Il faut faire des escales parce que le jet, contrairement un petit avion, Boeing, il n'a pas la quantité de kérosène pour arriver jusqu'aux États-Unis. Donc, on va prévoir deux escales et à chaque fois, il y a des taxes aéroportuaires. S'il faut faire tout ça, ça coûte cher. Maintenant, le vrai sujet, quand on fait la politique, quand on est universitaire, quand on est intellectuel, quand on est citoyen militant, le vrai sujet, c'est comment elle justifie, elle, parce qu'elle a quel âge? Elle n'est pas mineure, elle est majeure.
Donc, Les majeurs dans première une chose, trentaine, oui. voilà. Comment elle justifie ce train de vie, comment elle finance, d'où vient l'argent. Mais il n'y a pas que elle. Tous ceux qui sont autour de Sassou, tous ceux qui s'appellent les Nguesso, qui se sont greffés autour des finances de la République et qui montrent des biens en Europe, partout dans le monde, je pense que le vrai sujet, c'est que les associations de lutte contre la corruption, et il y en a beaucoup, doivent être saisies pour déposer des plaintes partout dans le monde. Dès lors qu'elle est citoyenne française, la loi française punit les Français qui commettent des actes délictueux en dehors du territoire français. Donc, il y a une compétence universelle de la justice française à enquêter sur des Français qui posent des actes à l'étranger. Et c'est à ce titre que les gens comme le Loïc Le Floch-Prigent sont poursuivis. Il y a beaucoup de Français qui ont été à l'étranger. Alors, avant, ils fouillaient en France, mais maintenant, ce n'est plus un sanctuaire. Et les gens doivent comprendre que quand on affiche une telle richesse sur la toile et on sait que vous n'avez aucune unité de production et vous n'êtes pas salarié d'une multinationale qui vous fait entrer beaucoup d'argent, et de toute façon, moi, je peux vous donner des milliers et des milliers d'exemples. Vous prenez Madonna, vous prenez Jenny, comment on appelle ça, Angelina Jolie, vous prenez Brad Pitt, vous prenez Schwarzenegger. Écoutez ces gens-là parler de l'éducation de leurs enfants et de la richesse. Madonna dit ne pas acheter des cadeaux de Noël parce qu'elle veut apprendre à ses enfants la valeur de l'argent. Madonna, c'est une femme riche qui gagne son argent, qui travaille. Angelina Jolie, Pareil pour la pareil. famille Obama. On a entendu comment est-ce que les Obama traitaient leurs filles. C'est Mais bien à sûr. l'écart de tout Donc, cela. c'est toujours des gens qui savent qu'ils pillent l'argent de l'État, l'argent facile. Regardez déjà leur grand-père, Denis Sassou Nguesso. Vous me connaissez, vous savez comment j'ai toujours condamné cette manière qu'il a de voir des chanteurs traditionnels embauchés devant lui et de jeter l'argent. Et puis, tout récemment, dans le pool, Tata Sassou Mouana Mundele, allez, il se met à jeter des billets de banque. Mais c'est normal, il n'a pas souffert pour ça. Il est assis, les multinationales pompent les richesses du Congo, les mines, le pétrole, le bois et autres, et on lui jette les enveloppes. Et lui, il prend, il cache dans les paradis fiscaux. Vous imaginez les comptes de Saint-Marin dont vous avez parlé. C'est de l'argent qu'on a perdu, qu'on avait Beaucoup besoin pour d'argent, les hôpitaux. beaucoup d'argent. Mais c'est pour cela qu'à certains moments, je vous parle de la pathologie mentale dans cette famille. On est là, détourner de l'argent, c'est un délit. On pourra dire même c'est un crime. Comme a dit ce grand penseur camerounais, quand quelqu'un détourne des milliards de francs CFA, ce n'est plus un voleur, c'est un criminel. Parce qu'à cause de ces détournements, des milliers de gens meurent. Donc, ces gens-là, qui n'ont même plus conscience, quand vous regardez le débat, il n'y a même plus de... C'est pour cela que moi, j'aimerais que ce soit le trésor français, le fisc français, qui convoque tout le monde et qui dit, viens nous justifier comment tu peux financer un tel train de vie. Quelles sont tes ressources? Quels sont tes revenus? Est-ce que tu as gagné au loto? Est-ce que tu es héritière ou héritier d'une grande famille? Combien même que les héritiers, les héritières des grandes familles vont dans des grandes écoles, font des grandes études, travaillent dans les entreprises de leur père. Nous, on habite en Europe, on voit bien comment ces grandes familles bourgeoises industrielles préparent leurs enfants pour prendre le relais. Et en quoi faisant? En envoyant leurs enfants dans des grandes écoles. Or, dans la famille Nguesso, le symbole de la réussite, c'est la médiocrité. J'ai vu, il y a 2 ans, sur Facebook, il y a un Nguesso qui avait terminé son bachelor. Bachelor, c'est l'équivalent de la maîtrise au Canada, et ils sont pressés à rentrer parce qu'il veut être candidat aux élections municipales à Poto-Poto. J'ai dit, c'est quand même curieux. Vous avez toute cette richesse-là, et vous ne pouvez même pas aller au master degree ou au PhD. Moi, très sincèrement, si demain je suis président du Congo, vu les moyens que nous avons, tout Congolais qui le peut, je le pousserai à aller au PhD. Non, mais ils n'ont pas besoin de faire des longues études. De toute façon, il y a une d'ailleurs qui disait il n'a pas besoin de travailler parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour la vie. Ils ont Et déjà vous avez vu les Blancs à côté? Vous avez vu les Blancs à côté, leur réaction? Naturellement, Ils pour eux, étaient l'argent méprisés. suffit pour le reste de la vie. Et c'est ce qu'ils Mais disent d'ailleurs. Voilà pourquoi Denis Sassou Nguesso a capté tout l'argent du Congo pour évidemment alimenter son train de vie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Serge Bérébi que je vous propose d'ailleurs de suivre et on revient sur le plateau. Et donc vous avez aujourd'hui
la famille de M. Sassou Nguesso au travers de différentes structures. Ça ne suffit pas de prendre l'argent du pétrole. Aujourd'hui, ils en sont à posséder les champs de pétrole. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Eh bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement à la famille de Sassou Nguesso et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont Total ou sont Eni. Eni sont noyés jusqu'au cou dans ce genre de malversation. Et qui dit oui? Qui fait quoi? Personne. Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants des nationaux qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent avec un K. Cette société est représentée par M. Yahya Moussa. M. Yahya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2,7 milliards d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant. Mais qui est au courant? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Voilà, Didier Wunivolo. Alors, Sassou a volé ou vole tout le cash du Congo. C'est clair, hein? Et on peut le vérifier. L'argent du bois n'arrive pas au trésor public, l'argent du pétrole n'arrive pas au trésor public, les minerais, tout ce qu'on est en train de citer là, n'arrive pas au trésor public. C'est directement envoyé dans des paradis fiscaux. Et vous avez cette vie que, voilà, les membres du clan Sassou Nguesso, on peut citer ici même leurs femmes. J'ai lu l'article sur Nathalie Boumba qui s'est attrapée, voilà, une villa de 700 mètres carrés à Dubaï, je crois, à 3 millions d'euros, l'équivalent, voilà, autour de 2 milliards de francs CFA. Elle a acheté ça quand? Monsieur Perrin. Et vous avez aussi, je vais terminer peut-être par là, vous avez aussi vraiment Zéphirin Mboulou. Vous connaissez l'inamovible, bon voilà, mais cette fois-ci on l'a muté quand même vers la défense. Lui aussi s'est attrapé, voilà, un appartement à Dubaï à hauteur de 3 300 000 euros. Voilà, donc l'équivalent de 2 milliards 164 millions de francs CFA. Vous comprenez que tous ceux qui entourent Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, mais ils ont pris le pays pour leur bien, voilà. Et personne ne les interpelle, c'est ça ma question en fait. Pourquoi est-ce que la justice congolaise ne les interpelle pas? Nous avons cité le cas de Saint-Marin, là-bas l'argent a été saisi, tout le monde le sait. Le tribunal de Saint-Marin a saisi l'argent de Sassou Nguesso, donc l'argent du Congo. 40 milliards de francs CFA saisis au détriment du peuple congolais. Même là, la justice congolaise ne fait rien. On nous a appris là, il y a quelques jours à peine, on apprenait que Mme Antoinette Sassou Nguesso a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris. Donc elle sera jugée d'ici là. Elle pourra faire la prison. Voilà. La première dame d'un État, d'un pays, désormais devant le tribunal correctionnel. Au Congo, c'est le silence, personne ne parle. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Tout le monde le sait. Sassou est revenu en 97 par coup d'État. Après, le sujet, est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe ou maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, j'essaye de rendre claire ma pensée. Denis Sassou Nguesso fait le coup d'État en 97.
Vous avez beaucoup de documentaires qui existent sur YouTube, réalisés par différentes enquêtes internationales. Et il y a un point commun. Il y a un point commun. C'est que toutes ces enquêtes disent, quand Sassou fait le coup d'État de 97, de juin 1997, il arrive au pouvoir avec déjà des cabinets occidentaux en évasion des capitaux. Attendez, le mec est en train de préparer le coup d'État. Donc, pendant qu'il est avec les Ntsuru, pendant qu'il est avec les Nyangambwala, pendant qu'il est avec les Dabira, pendant qu'il est avec tout ce monde-là, pendant que certains cadres, juges, ainsi de suite, le rejoignaient, sous prétexte, semble-t-il, de sauver la démocratie congolaise, sous prétexte de revenir pour développer le Congo, puisqu'il n'a pas su le faire pendant 12 ans, le mec, lui, il a déjà dans ses valises ses potes européens, asiatiques, arabes, pour piller nos finances. C'est-à-dire que, vous voyez bien, on est dans deux temporalités. Et au final, Edever Mohani, Tsuru, Okombi Salissa, tout ce qui était autour de lui, mais ils vous disent quoi aujourd'hui? Que oui, tout ce qu'on reprochait à Pascal Lissouba, c'était faux. Ce qu'on voulait, c'était prendre le pouvoir. Mais prendre le pouvoir, pourquoi? Le résultat est là. C'est qu'aujourd'hui, on critique Sarah, on critique la famille de ce monsieur. Mais moi, je voudrais quand même être sévère envers nous, les Congolais. Oui, mais c'est normal tout de même. Hein. C'est normal qu'il Monsieur critique parce que Perrin, là, on est en train de je voir suis ce qu'ils sont désolé. en train de faire. Je suis désolé. Quand je lis sur la toile qu'il y a encore des Congolais qui disent écoutez-moi bien, moi j'aimerais bien vous inviter souvent des juristes. Appelez-les. Appelez ces avocats, ces juristes avec qui vous discutez. Comment quelqu'un peut dire mais oui, mais ce n'est pas elle qui a volé, c'est son père. En fait, ce raisonnement, en tant que citoyen, ça veut dire quoi? Non, mais on peut comprendre, c'est sur la toile, et la toile, vous savez que c'est tout le monde qui y vient, les gens parfois qui refusent. Non, mais moi, je reconnais des gens qui ont été avec moi à l'université, je les reconnais par les noms, qui raisonnent que, oui, mais si tu étais à la place, tu allais faire la même chose. Ah bon? Ah bon? C'est grave, c'est terrible pour le psychisme. C'est-à-dire que pour le pays qu'on veut construire demain, nous avons des Congolais qui pensent que, ah oui, mais n'importe qui ferait pareil. Je rappelle que c'est une manière d'institutionnaliser le vol et les détournements, c'est normal. Massamba Deba n'a pas fait ça. Marien Ngouabi n'a pas fait ça. Pascal Lissouba n'a pas fait ça. André Milongo n'a pas fait ça. André Milongo, qui avait les pleins pouvoirs, n'a pas fait ça. Il faut rappeler aux Congolais que Sassou Nguesso et sa famille sont les seuls à avoir des biens à l'étranger financés par l'argent public au détriment des populations qui souffrent. Donc, arrêtez de croire qu'il n'y a pas un Congolais qui ferait mieux. Massamba Deba ne l'a pas fait. Milongo ne l'a pas fait. Marien Ngouabi ne l'a pas fait. Et Lissouba ne l'a pas fait. Pascal Lissouba quitte le pouvoir par coup d'État. Sassou Nguesso a payé des sommes à des cabinets privés pour aller chercher les comptes cachés de Pascal Lissouba. Quand eux, ils tapaient compte caché des présidents République du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso qui sortait. Il se retrouvait sur Denis Sassou Nguesso lui-même. C'est Denis Sassou Nguesso qui sortait. Il a dû arrêter cette opération lui-même. Donc, attention, quel est l'exemple qu'on donne à nos enfants? Comment moi je vais dire à mes enfants que demain, si vous êtes au pouvoir, ne volez pas? Comment? Et d'ailleurs, ceux qui se sont choqués, ils ont raison de dire, mais comment se fait-il que dans cette famille, personne n'arrête l'autre? Mais parce qu'ils sont tous corrompus. Ils sont tous compromis. Regardez, il y a une vidéo où Sarah parle à sa mère en disant « Ma mère n'est pas très TikTok ». Elle continue à justifier le vol. Et sa mère vient justifier le vol par des paroles bibliques. Tu ne voleras point, tu ne voleras point. Mais elle vient justifier le vol par des paroles bibliques. Donc, dans cette elle a même dit, et moi je voulais vous faire réagir sur ce paragraphe où elle dit « Chacun est libre de partager certains moments de sa vie sans que cela autorise les autres à construire un récit malsain. » Elle a raison. Mais sauf que ici, j'entends vie privée, vie publique. Non, c'est faux. Ce sont des voleuses, ce sont des criminels.
Mais d'abord, les je- biens je- qu'on affiche sur les réseaux sociaux, c'est ça qui interpelle, en fait. Cette al- vie-là. mais Monsieur Perrin, surtout que cette Mhm. famille de Nguesso doit comprendre, c'est toute cette famille, hein, tous les Nguesso, mais y compris les Collinais, y compris tous ceux qui volent avec eux. Monsieur Gakala, il est procureur de la République, qu'il nous donne la définition juridique de recel de vol. De recel de vol, c'est quoi la définition? Et quelle est la peine encourue? Ça veut dire quoi, Monsieur Perrin? Demain, vous arrivez au pouvoir. Vous n'avez aucun mal à condamner toute cette famille et d'envoyer tout le monde en prison. Dans le droit français, ce que Sarah vient de faire et toute sa famille, dans le droit français, c'est à peu près, je suis allé regarder, c'est 375 000 euros d'amende, 5 ans de prison. 375 000 euros d'amende, 5 ans de prison. Selon la gravité de recel de vol, si c'est recel de vol aggravé, c'est 10 ans de prison, 750 000 euros d'amende. C'est-à-dire que vous avez là affaire à une famille de délinquants. La seule chose qui attend cette famille, c'est la prison. Et voilà que des Congolais sont en train de se masturber le cerveau. Ils sont en train de discutailler sur des crimes, alors même que la seule chose à dire à cette famille-là, attendez le temps qui viendra où vous irez en prison, puisque le procureur de la République et le tribunal n'auront aucun mal pour prouver leur culpabilité, puisque les preuves sont là. Leur père ne peut pas justifier qu'à lui tout seul, il donne ce train, il a frété un jet privé pour ses enfants, pour aller à Miami avec. Moi, je ne parle même pas de l'insolence. Vous voyez, monsieur Perrin, je ne parle même pas de l'insolence. Je vous parle du droit. Nous sommes face à des délinquants et on ne peut pas débattre avec les délinquants. On les interpelle, on les arrête, on les place en garde à vue, on les juge, on les condamne et on les met en prison. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, en fait, arguent que c'est une famille présidentielle, donc cela suffit pour justifier ses moyens? Est-ce qu'être, je sais pas, parent d'un président ou la fille d'un président fait de vous un milliardaire au point de Là, voyager comme là, on a vu aussi, là? là Et aussi, je il y a des rappelle, pendant que confusions. vous êtes en train de rappeler, Denis Sassou Nguesso, à la base, est un soldat. Il faut que les gens le sachent. Alors, C'est un là aussi, il soldat, y a c'est des pas un homme confusions. d'affaires. Donc, on peut comprendre, on peut commencer à épiloguer autour. Là aussi, il y a des confusions. Famille du président, oui, c'est possible qu'ils aillent passer les vacances à Miami, il n'y a aucun sujet. Mais famille du président, qui fait main basse sur les finances publiques et qui affrète des jets privés, alors que, je le rappelle encore, hein, ni Sassou, ni mon père, ni nos parents, avant la pénétration coloniale, avant l'arrivée de la colonisation, il n'y a pas d'homme d'affaires au Congo qui est connu, qui a des milliards. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et jusque Sassou 1, Sassou n'a pas ces ressources-là. Comment ces ressources sont arrivées? Eh bien, tout à l'heure, vous parlez de Socotrans. Socotrans, quand vous voyez le fonctionnement de cette entreprise, c'est une entreprise qui a été créée pour capter une partie des finances publiques et partager à la famille, pour capter. Et donc, tous les enfants de cette famille-là sont à un poste stratégique du pouvoir, gèrent une entreprise stratégique en lien avec les finances publiques. Donc, c'est un groupe de mafieux qui s'est installé autour des finances publiques. Il n'y a pas 36 000 arguments à avoir. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'ils déclarent des biens qui sont supérieurs à leurs revenus, sauf à dire en vol. Et d'ailleurs, ils ont reconnu en disant, elle dit la phrase, je ne suis pas coupable de ce qui se passe dans le pays. Je ne suis pas responsable s'il y a des détournements. Mais c'est sa famille qui est au pouvoir. En Oui, mais fait, il dans faut qu'on cette regarde famille, aussi cet aspect de choses, puisque elle pense qu'elle ne peut pas aussi, elle ne peut pas vivre au Congo parce que le pays n'est pas développé, il est vraiment sous-développé. Et déjà, au niveau de la France, je voulais rappeler d'entrée de jeu, son chien ne peut pas boire l'eau du robinet parce que trop de calcaire. Là, c'est encore en France, il y a l'eau qui coule au robinet. non, mais c'est Donc, ça même veut une dire qu'au insulte. Congo, ce n'est C'est pas une possible. insulte. Mais à Non, quel mais c'est une moment elle est insulte en pour les train de le Français. dire? Monsieur Perrin, Oui. je vis en France. La grande majorité de Français boivent l'eau du robinet. Oui, mais elle trouve qu'elle ne peut pas, voilà, déjà même son chien ne peut pas Vérifiez, boire cette eau-là. Monsieur Perrin, il y a un débat en France. En France, il y a un débat entre quelle est la meilleure eau,
eau minérale en bouteille ou eau de robinet. Les études scientifiques montrent que l'eau du robinet est mieux que l'eau de bouteille. Je vous passe tout ce qu'on a trouvé dans certaines bouteilles d'eau Oui, minérale. évidemment, Didier Et donc, Moïni-Volo. vous Non, voyez moi, bien j'évoque cet qu'elle aspect. insulte Pourquoi? des millions de Français. Je dis bien, je ne parle pas des millions de Congolais qui vivent en France. Je dis des Oui. millions de Français. Pour moi, la justice française devrait s'intéresser à la situation de cette dame qui vient dire que l'eau de Paris est mauvaise, mon chien ne peut pas boire ça, ça cause la diarrhée à mon chien. C'est un fake news. Voilà. Donc, elle est en train de Ok, dire... d'accord, mais Non, non, laissez-moi terminer. j'évoquais, Laissez-moi voilà, terminer. Elle est en train de j'évoquais dire la aux question. Français, et les Français, vous qui m'écoutez, j'espère que la justice française va la convoquer parce que les propos sont calomnieux, les propos sont dangereux vis-à-vis de tous ceux qui écoutent cette femme et qui vont se dire, tiens, si l'eau est remplie de calcaire et le chien de cette dame-là fait des diarrhées, mais donc la diarrhée de mon enfant, ma diarrhée, et du coup, on va attaquer, et moi, je serai Suez et toutes les entreprises qui fournissent de l'eau, il faut qu'ils attaquent cette femme-là en diffamation. Vous Évidemment, voyez? moi, Donc, j'évoquais moi, la je vous question, replace pardon, le Didier débat au niveau Moïni-Volo. du droit qui montre quand même la médiocrité et l'imbécilité de cette famille dans la façon de présenter les choses. Des Oui, millions Didier de Français boivent Moïni-Volo, cette eau et pardon. elle vient dire que c'est une eau de mauvaise qualité, là où à Brazzaville et au Congo, son grand-père est incapable de donner 2 litres d'eau aux populations. C'est cet aspect que moi je voulais en fait aborder parce que lorsqu'elle parle de l'eau où il y a trop de calcaire en France, même son chien ne peut pas boire, sinon ça sera la diarrhée. Et à quel moment elle s'affiche et elle prononce ce genre de propos? C'est au moment où on sait qu'au Congo, au Brazzaville, c'est la galère, c'est la crise totale. Le personnel de santé déjà venait de menacer là, hein, d'aller encore en grève parce qu'on leur doit des mois et des mois, des dizaines de mois d'arriérés de salaire à payer, que je vous propose d'ailleurs de suivre leur déclaration et on revient sur le plateau. En cas de non-satisfaction de ces réclamations dans le délai, une grève générale illimitée avec service minimum sera relancée le 6 août 2026 à 7 heures dans toutes les structures de santé du territoire national. Voilà, dans le même temps, vous avez aussi des enseignants qui, eux aussi, ont menacé aller en grève parce que des enseignants communautaires à qui on paye à peine 40 000 francs CFA de bourse ou 30 000 francs CFA, mais on leur doit 10 mois de bourse impayée. Des gens qui ont sacrifié toute leur vie et même pour les enrôler dans la fonction publique, ça pose énormément de problèmes. Ceux-là aussi, on va les suivre, on revient sur le plateau. Âgés de 45 ans et plus, ces enseignants communautaires et finalistes attendent toujours leur intégration à la fonction publique. Après avoir servi l'État pendant de nombreuses années, ils sollicitent du gouvernement un examen minutieux de leur situation professionnelle et plaident pour leur recrutement à travers un quota spécial. Face à ces faits, nous, enseignants communautaires et finalistes, âgés de 45 ans et plus, marginalisés, victimes du critère d'âge, nous sommes à bout du souffle et à bout de l'effort, épris par la loi et l'amour de la patrie pour les services rendus à la République. Nous appelons le gouvernement de la République à la réparation. Et voilà, c'est dans ces conditions-là, dans un pays où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, les routes sont ce qu'elles sont, tout le monde sait, que cette Sarah Nguesso, bon, elle encore, est-ce qu'il faut dire que c'est la partie, comme qui dirait, émergée de l'iceberg, Bien sûr, bien sûr. qui vient comme pour s'afficher, mais une façon de narguer les Congolais, parce que après, évidemment, ils ont raison, les Congolais sont très, très en colère. Alors, il faut savoir que, premièrement, elle fait cette vidéo qui énerve les Congolais, mais il y a eu une réaction de beaucoup de pays africains et il y en a même qui ont dit, mais tiens, au final, en partant d'elle, j'ai voulu comprendre cette famille et je découvre qu'il y a des milliers et des milliers de vidéos de cette famille-là. Au final, les gens sont allés chercher les TikTok presque de toute la famille, la jet set de cette famille. Toute cette famille vit en jet set. Mais monsieur Perrin, non, mais attendez, soyons sérieux. Soit les gens écoutent R7 ou pas, soit les gens écoutent ce que dit le CRC ou pas. Il y a combien de jours, je suis passé sur votre chaîne, vous m'avez interrogé, j'ai dit, dans la Lima, ils ont des jet skis.
et de yachts. Dans quel pays on fabrique des yachts et des jet skis? Et regardez là où se trouve la Lima. Regardez la carte géographique. Comment ces gens-là font arriver dans la Lima, au milieu de la grande forêt primaire? Ils ont leur aéroport à côté, au Lombo. Mais j'arrive, M. Perrin. Ils font arriver des jet skis, pour des jet skis et des yachts. Ils ne font pas arriver de plateau technique pour le CHU. Il y a un chirurgien là qui a dit qu'on manque de matériel. On va prendre simplement l'exemple du CHU, puisque c'est le seul CHU au Congo-Brazzaville et c'est l'hôpital de référence pour tout le pays. Mes collègues chirurgiens ne sont pas du tout heureux du fonctionnement de leur service. Je vous donne un exemple. Le service de chirurgie digestive, en ce moment, ne peut opérer qu'une fois par semaine. Et il ne peut planifier que 3 malades. Et sur les 3 malades, il ne peut opérer que 2 malades. Cela est dû à quoi, professeur? Alors, j'ai les explications qui m'ont été données par mes collègues. D'abord parce qu'il n'y a pas suffisamment de matériel au bloc opératoire pour endormir plus de malades, semble-t-il. Il y aurait un problème de respirateurs, il n'y en aurait que 4, et il y a plusieurs disciplines chirurgicales. Le deuxième problème, c'est la motivation et les paiements des salaires. Vous le savez, les paiements de salaire ne se font pas régulièrement au CHU, et je crois qu'il y a plusieurs mois d'arriérés actuellement, et ça a complètement démotivé les équipes, ce qui fait qu'au bout d'abord, on commence les interventions 2-3 heures plus tard que ce qui était prévu. Ensuite, les interventions se terminent beaucoup plus tôt parce que les collègues qui les endorment, les médecins anesthésistes réanimateurs, disent écoutez, je suis désolé, mais à cette heure-ci, moi, je rentre chez moi. Bon, on a fait 2 malades, ça suffit. Voilà. Et puis, il y a bien entendu tout l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Au Congo-Brazzaville, il n'y a que 2 infirmières spécialisées pour les blocs opératoires. Donc, il n'y a aucune filière qui forme les infirmières de bloc opératoire. On travaille donc avec du personnel non qualifié. Et en ce qui concerne la chirurgie, par exemple, vous parliez des difficultés. L'hôpital de Ouesso a été créé, il n'y a pas de chirurgien. Voilà. Et on prévoit d'en faire 12 hôpitaux généraux. Il y en a quelques-uns qui ont été créés, mais où il n'y a pas de chirurgien. Donc, il y aurait d'autres problèmes, le personnel non qualifié, la non-motivation, l'état le plateau technique. Il y aurait beaucoup de choses à régler. Donc, une famille qui fait le choix de faire arriver des jet skis, des yachts, tout ce qu'il faut pour avoir des belles villas que d'avoir des bons hôpitaux, une famille qui fait arriver des jets privés pour leur voyage, finalement, on découvre qu'à Maya-Maya, il y a beaucoup de jets privés qui arrivent, mais le commun de mortels à Brazzaville, qui voit atterrir ces avions-là, ils pensent que c'est des avions commerciaux. Non, ils viennent chercher la famille présidentielle pour aller passer des vacances partout dans le monde. Donc, dans la vie, on choisit. Ou peut-être que c'est la raison pour laquelle ils ont construit leur aéroport à Oyo, donc à Olombo, pour que personne ne sache ce qui se passe. Oui, mais M. Perrin, c'est la même chose. Ils préfèrent construire un aéroport à Olombo, qui est un aéroport privé, parce qu'en dehors de l'avion présidentiel, des voyages du président et de sa famille, donnez-moi le nom de la compagnie aérienne qui dessert Olombo. Allez acheter un billet partout dans le monde, même en face à Kinshasa, où on vous dit vous allez atterrir à l'aéroport de Olombo. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez qu'on fait le choix de se construire un aéroport privé que de construire le chemin de fer, la gare de Brazzaville, le Pointe-Noire, les gares au milieu pour dynamiser l'économie. C'est pour ça que je vous dis encore que le sujet de dire que Sarah, c'est dépassé. Maintenant, c'est what we are going to do. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Moi, combien de fois sur votre chaîne j'ai demandé qu'on puisse supprimer la circulation des espèces? Il faut sécuriser les comptes publics. C'est le travail de M. Yoka. M. Yoka vient à la télé. Il vous dit, le ministre Yoka, ministre de l'économie et des finances, il dit quoi aux Congolais? Chaque mois, payer les salaires, c'est très, très, très difficile. Chaque mois, faire face à nos obligations internationales, c'est très, très, très difficile. Chaque mois, financer l'avenir de nos enfants, c'est très difficile. Mais l'avenir de leurs enfants, c'est financé, on vient de le voir. Mais en tant que ministre, une fois qu'on a fini de dire ça, quelle est la phrase suivante? Maintenant, en tant que ministre,
j'ai pris des résolutions, je supprime la circulation de l'argent espèce. Il y a des techniques, des technologies qui existent pour que l'argent public soit sécurisé. Je vous le dis, M. Perrin, beaucoup de gens... Oui, mais Didier Moini, excusez-moi de vous couper comme ça, mais vous pensez que M. Yoka a les couilles pour dire ça au Congo? Non. Comprenez que c'est un système qui fonctionne comme ça. Je vous ai déjà rappelé sur ce même plateau, le régime de Brazzaville fonctionne comme une secte. Et Sassou Nguesso, c'est le gourou de la secte. Tout ce qui se fait au Congo, c'est lui qui doit autoriser, valider, sinon rien n'est fait. Il ne veut même pas des conseils des autres. C'est pas son problème. La solution, c'est quoi? Pas de s'attarder sur les enfants de William ou se dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire pour dégager Denis Sassou Nguesso avec toute sa famille? Il n'y a pas à tergiverser aujourd'hui. Tous les ingrédients sont là pour préparer ce plat qu'on appelle la révolution populaire. C'est tout. Pourquoi aller discuter, est-ce que c'est Sarah qui a volé ou son père? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit elle ou son père? On sait très bien que... Tout l'entourage de Sassou Nguesso, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut sortir les éléments. Il n'y a pas longtemps. Que ce soit Denis-Christian Sassou Nguesso, il est pris dans des malversations financières. Claudia Sassou Nguesso, pareil. J'ai cité Nathalie Boumba, j'ai cité Raymond Zéphirine-Boulou. On peut prendre Lucien Ebata, on peut prendre... Voilà, quand vous avez un président, je vais terminer par là, un président de la République qui s'affiche, qui pose avec un criminel financier, un voleur visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice congolaise. Ce n'est pas seulement un cliché. Alors, la dernière fois, c'est une expression pour dire qu'il encourage le vol, les détournements, et c'est lui qui les protège. C'est ce que ça veut dire. Les Congolais pouvaient comprendre le message. C'est de dire aujourd'hui comment on va vers la révolution. Vous avez vous-même dit mandat d'arrêt contre Dango Zidane. Dango Zidane était à la maison d'arrêt. Au final, Dango Zidane a fui. Mais curieusement, il se retrouve responsable des comptes des campagnes de Sassou Nguesso. Comment? Et on voit ces photos à la fête donnée à l'occasion de l'investiture de Sassou. Donc, il faut régler le problème par la tête. Il faut prendre la cause causante non causée, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a mis ce système-là et c'est lui qui protège le système. Tout le monde gravite autour de lui. Vous le dégommez, le système tombe. Il connaît tous ses voleurs et d'ailleurs, il a toujours clamé lui-même. Il a dit qu'il connaît tous ses voleurs. Prenez sa femme. Ali Baba et les 40 voleurs, oui. Vous avez dit au début de l'émission que Antoinette Denis Sassou Nguesso est mise en examen en France. Vous vous souvenez de l'exfiltration de Antoinette de Paris? Oui. Elle a été convoquée et je suis sûr que ses avocats lui ont dit il faut vite rentrer à Brazzaville parce que si tu réponds à la convocation du juge, on risque de te mettre en examen et te placer en détention provisoire. Antoinette était venue pour les soins. Elle est vite rentrée à Brazzaville. Ça avait d'ailleurs entraîné la colère de Thierry Mungala, qui avait dit qu'on ne fait pas ça entre potes en s'adressant aux Français. Mais vous savez, entre autres, c'est quoi le problème d'Antoinette? Antoinette Sassou Nguesso avait fait un anniversaire à Nice, 3 millions d'euros. 3 millions d'euros pour un anniversaire. Elle est fille de qui? Elle est de la famille voilà, plus d'1 milliard de francs CFA. Mais c'est tout ça. Elle doit justifier comment on dépense 3 millions pour faire un anniversaire. Un anniversaire. Et donc, depuis, elle n'a plus fait d'anniversaire en France. Et depuis cette fuite-là, elle ne vient plus ici. Vous avez vu le général Ndengue dans ce fauteuil roulant tout misérabilis dans un aéroport marocain, mais lui aussi ne peut plus venir en France. Donc, il y a une chose que nous sommes en train de faire, empêcher tous ces gens-là de mettre encore les pieds en France. Et donc, les Sarah... ils iront désormais à Dubaï et puis dans les pays du Moyen-Orient, ils vont aller se cacher là-bas, puisque désormais, c'est là-bas qu'ils vont planquer leur... Mais parce que tous les pays européens, le Canada, les États-Unis, sont en train de récupérer leurs biens. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent plus repartir. Donc, du coup, ils ont choisi Dubaï, c'est devenu chez eux, le Qatar et tout. C'est là-bas qu'ils vont mettre l'argent. Mais moi, là où je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maladie mentale, c'est que comment vous, père de famille, vous pouvez aller cacher l'argent où vous savez que le jour où vous allez mourir, même vos enfants ne prendront pas ça. Les Bongo n'ont pas récupéré l'argent d'Omar Bongo. Et Ali Bongo qui a quitté le pouvoir, déjà, ses comptes en Europe ont été gelés. Vous imaginez? Alors, pourquoi ne pas récupérer cet argent-là alors que les Sassou sont encore là et s'occuper des Congolais qui souffrent?
continuer à avoir ce comportement. En fait, c'est quoi qui se passe dans leur tête? Ben, c'est la méchanceté, simplement, c'est ce qu'on peut dire. Didier Wenivolo, nous sommes à la fin de l'heure. Je vais vous faire réagir à cette dernière question et ça sera probablement la fin aussi de cette émission. Alors, vous avez parlé des cabinets qui commençaient déjà à faire des clauses avec Denis Sassou Nguesso alors qu'il se préparait à revenir prendre le pouvoir militairement, par coup d'État militaire au Congo. Il avait déjà des cabinets qui l'accompagnaient et on en a cité. Est-ce qu'on peut penser que finalement, bon, quelqu'un me disait sur ce même plateau que Denis Sassou Nguesso, il faut le considérer comme un mercenaire. C'est quelqu'un qui, en préparant son coup d'État, s'est dit certainement avec ses cabinets, écoutez, accompagnez-moi, on arrive là-bas, on va piller le Congo. Ce petit pays qui était riche de ses ressources naturelles a été mis sous les coupes réglées, impitoyables, d'un tout petit clan familial, celui de Sassou Nguesso. Impitoyable, dis-je, parce qu'il a fallu priver la quasi-totalité de la population de l'essentiel, l'eau potable, l'alimentation, les soins de santé, l'éducation et du minimum de bien-être qui est dû à tout être humain. Parallèlement, dernièrement, Jean-François Bayard, politologue et directeur de recherche au CNRS, concluait un article qu'il avait rédigé dans le journal suisse Le Temps sur les monarchies pétrolières. En Arabie Saoudite, il n'y a que le lignage et les mercenaires. Ce qui se passe au Congo est bien plus vrai que ce que vient de dire M. Bayard au sujet de l'Arabie Saoudite. Avec le recul que l'on peut prendre maintenant sur toute cette période, le général Sassou Nguesso n'avait d'autre but ni d'autre motivation que l'enrichissement personnel. Au début, le camp des vainqueurs avec Sassou avait pu se servir. Puis, très rapidement, seule la famille présidentielle a eu droit au magot. Elles en ont eu le monopole et elles s'en est servies sans la moindre retenue. Déjà, il y a 7 ou 8 ans, un neveu du président en charge du domaine présidentiel disait à qui voulait l'entendre qu'il était tellement riche qu'il ne pouvait plus compter ses milliards. Aujourd'hui, il a entrepris la construction d'un palais de 20 000 mètres carrés. C'est dire si la corruption de bas étage a vite été dépassée. Les pourcentages n'ont plus connu de limite. La surfacturation devint démentielle, souvent 10 fois le coût réel d'un service ou d'une prestation. Les exemples ne manquent pas pour des marchés dépassant la centaine de millions de dollars, parfois 300 ou 400 millions de dollars, comme cela a été le cas avec la société brésilienne Asperbras. Et c'est 4000 forages hydrauliques à 100 000 $ l'unité pour une eau qui est à peine potable. Un cadeau que le Congo, riche et corrompu, ne méritait pas. Le processus de programme PPTE, pays pauvres très endettés, avait été démarré au début des années 2000 pour être finalement accordé en janvier 2010 par M. Strauss-Kahn. Durant toute cette période, outre le racket de la Socotram, il y eut des opérations minières, forestières, pétrolières qui portaient sur des milliards de dollars sur lesquels, comme par magie, le Congo, pays pauvre, très endetté, ne percevait aucun impôt sur les profits exceptionnels, en centaines de millions de dollars, parfois en milliards de dollars, réalisés par certains opérateurs nationaux étrangers. Sassou Nguesso, ses enfants, ses neveux, ses gendres s'enrichissaient, mais l'État ne percevait rien. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est quand même surprenant, moi, ce n'est pas seulement Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est un mercenaire, c'est un criminel financier et tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi les gens qui gravitent autour de lui. C'est-à-dire que quand vous enlevez la famille Sassou Nguesso, Koliné Makosso, qu'est-ce qu'il fait là? Pierre Mabiala, écoutez Pierre Mabiala, écoutez ce que disait Pierre Mabiala quand Lissouba est au pouvoir, au sujet de Sassou Nguesso. Même les gens comme les Théophile Obenga qui, à un moment donné, ont apporté leur soutien à Sassou Nguesso. Moi, je me souviens, la vidéo est encore sur Zengamambo, ou le texte ou la vidéo, je ne me souviens plus, mais Théophile Obenga dit Sassou est le seul capable de gérer le Congo et de développer le Congo, et puis je prends ma carte au PCT. Mais c'est terrible venant d'un grand professeur comme ça. Bon, depuis, il a essayé de faire un rétropédalage, mais on connaît très bien
les accointances entre Théophile Obenga et le pouvoir de Sassou. Ce n'est pas à s'en cacher. Moi, c'est ça qui me rend triste. Quant à l'UPADS de Tsatima Biala, c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a pas un soutien au Congo du pouvoir de Sassou pire que Tsatima Biala. Pour moi, il y a une vraie analyse psychologique, sociologique, anthropologique à avoir sur ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas seulement l'affaire de Sarah. Sarah, c'est une goutte d'eau. C'est la goutte d'eau dans l'océan. Oui, mais Sarah, c'est comme j'ai dit, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est grave ce qui se passe. Le mal est tellement profond que vous avez des gens qui continuent aujourd'hui à se dire « Oh là là, je ne peux pas critiquer. Peut-être que moi-même, des fois, les gens me disent « Mais toi, tes prises de position, tu ne veux pas avoir une parcelle au Congo. » Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer d'une parcelle au Congo? Qu'est-ce que j'en ai à cirer si à côté, c'est d'entendre cette pauvre fille qui dit « C'est l'eau qu'on boit et puis ça me gratte, ça me fait la diarrhée. » Mais Monsieur Perrin, le gouvernement congolais laisse ses enfants boire de l'eau dont on ne sait pas d'où ça vient. L'eau qui sort dans ces caniveaux-là, on ne sait pas d'où ça vient. Chacun son emplacement ici pour s'adonner à la lessive sur une voie très fréquentée par des véhicules. Au collecteur Zangadjabangombe, rue Mbemba Théodore, dans le 1er arrondissement, c'est la ruée vers l'eau de ruissellement. Lessive, réserve, survie. Ici, une seule règle, se débrouiller et parfois au péril de leur vie. C'est une eau souterraine, apparemment, qui est malsaine. Adultes, enfants, tout le monde s'y met. Les plus jeunes descendent dans le collecteur, pieds dans l'eau sale. Objectif, remplir les bidons. Une scène choquante, dans un environnement à haut risque. Ça fait mal quand même, parce que vivre dans des situations pareilles, à notre ère, Brazzaville, capitale, notre belle capitale, vivre des situations de ce genre, c'est un peu bizarre, sincèrement. On prend de l'eau de le caniveau, on boit seulement. Ça ne repas pas, mais moi je fais la diarrhée. Après ça me fait gratter, je me lave aussi avec. Parce que de l'eau ne coule plus, on est en train de souffrir, mais on a la pompe à la maison. Voilà près de 2 semaines que ça dure. 2 semaines sans eau régulière dans plusieurs quartiers sud de Brazzaville. Lydie, vendeuse au marché Total, a laissé tomber son activité. Sa priorité, trouver de l'eau pour laver, pour cuisiner, pour survivre. Comme elle, des centaines de familles attendent le retour à la normale. Pendant ce temps, certains ménages ont encore un mince filet d'eau. Non, c'est pas l'eau du robinet apparemment. Parce que c'est qu'un jour aussi, avant-hier, j'ai goûté, j'ai bu ça. Au fait, ce n'est pas le même goût avec l'eau de la pompe. L'eau de ruissellement, parfois c'est des cliniques d'à côté, ça peut être des cliniques médicales. Oui, ça peut être des cliniques médicales à côté. Mais bien sûr. Des stations de lavage auto, par exemple. Et donc, cette affaire-là des détournements et autres, l'UPADES ne dit rien, Yuki ne dit rien, le PCT ne dit rien, le MCDDI ne dit rien, le RDPS ne dit rien, et vous avez ce député Ibovi qui dit Jean-Jacques Bouya avait pris l'argent pour goudronner 135 km de route, on ne l'a pas fait. L'argent est allé où? Alors, je vous passe les 14 000 milliards. Vous imaginez? Oui, mais vous parlez, vous faites bien de rappeler tout cela, mais il faut parler aussi de ce monsieur, José Veigas, Asperbras, qui a arraché comme ça des contrats de plus d'1 milliard de dollars. Plus d'1 milliard de dollars. À Verda. Et cherchez dans tout Brazzaville, Pointe-Noire, ce que Asperbras a fait au Congo. Rien du tout. Même Maluku qui a... Parce que Maluku, le budget était jusqu'à 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, Maluku. Allez-y voir Maluku si ça fonctionne. Donc, on a surfacturé 5 ou 10 fois plus des projets. L'argent est parti comme ça, personne n'en parle. Et un matin, on va vous dire, ben écoutez, on va restaurer l'autorité de l'État, on va combattre, comment ils appellent ça, les antivaleurs. Les antivaleurs, on va restaurer la justice. Et... Vous écoutez Christelle Denis. Mais là, je termine par là. Là, il y a une affaire, c'est Sarah Nguesso. Sarah Nguesso vient de parler. C'est un élément. On attend voir ce que Anatole Colinet Makosso va faire, puisque lui parle de combattre les antivaleurs, et puis voilà. Mais dans la famille, il vient de le prouver, hein. Dans la famille, vous savez, je vous donne un exemple, hein, puisqu'on touche à la fin. Vous avez parlé de Nathalie Mbumba.
dans tous les pays du monde. Je vous dis bien dans tous les pays du monde. Cette femme n'a rien. Elle n'a rien. Quand je dis elle n'a rien, je ne dis pas qu'elle est pauvre, elle souffre, elle pleure. Non, elle n'a rien. Du jour où elle devient la petite copine de Christelle Denis Sassou Nguesso, boum, elle a des entreprises à Kinshasa, elle a une école privée à Kinshasa, elle achète une maison à Dubaï. D'office, le fisc quinois, les trésors de la République démocratique du Congo et le trésor de la République du Congo, les deux travaillent ensemble pour chercher l'origine de ces capitaux. L'argent ne tombe pas du ciel. Et vous savez qui est le conseiller économique de Sassou Nguesso? Louis Bakabadio, doyen de la fac des sciences économiques. Et le ministre des Finances de Sassou, c'est qui? Ça a été qui? Ondongo, doc à la fac des sciences économiques. Qu'ils expliquent comment la copine de Christelle, du jour au lendemain, boum, l'argent sort. La situation qu'on vit là, je sais, ils ne viendront pas, mais c'est juste pour vous dire combien les universitaires, les intellectuels, ceux qui sont allés étudier... L'élite qui a trahi le Congo, en fait. Bien sûr, mais bien sûr, c'est pour cela que moi, j'en parle. Parce que ces gens-là, on les a croisés dans les couloirs de l'université. Ils font exactement le contraire de ce qu'ils nous ont enseigné et de ce que nous enseignons aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. Ben, ils ont fait un choix et vous parliez tout à l'heure de Nathalie Bumba. Il faut aussi rappeler que le jour où on a cambriolé son appartement à Paris 16e, oui, on a trouvé dans cet appartement des contrats pétroliers du Congo. Donc, qui étaient dans la chambre le chauffeur de Christelle Denis Sassou Nguesso, la police l'arrête, contrôle de routine. Bon, je pense qu'on le suivait déjà. Il a au moins 300 000 € dans la voiture. Lisez Libération, le journal. Mais vous lisez le journal Libération, c'est terrible. Donc, tout ça, il faut que les gens comprennent, peu importe celui qui viendra au pouvoir un jour, ce sont des éléments à charge de détournement d'argent, de recel des biens publics, et donc toute la famille, chacun aura sa tunique et sa place en prison. Oui, mais l'urgence, c'est d'abord de se débarrasser finalement de ce système. L'urgence, c'est la révolution du fleuve et se débarrasser de ce système de sanguissus qui s'est accroché autour des finances de la République pour sucer les finances comme jamais. Monsieur Perrin, vous avez un ami ou un parent qui vient, qui vous donne de l'argent comme ça, et vous ne vous posez pas la question où est-ce qu'il trouve l'argent? Il y a une jeune femme qui est sur Facebook il y a quelques années. Ah, merci Yaya, Willy et Toka. Ah, Yaya, Nalela Kinzala Ope Singa 10 000 €. Mais qui donne les 10 000 € à quelqu'un qui dit que j'ai faim? Ils reconnaissent, hein? Et il y a même un qui a dit, ah oui, mais Sarah, elle nous fout la honte. Au lieu de manger tranquillement caché, elle mange, elle monte. Donc, au lieu de... mais je dis, quelle moralité? Quelle moralité dans cette famille? La moralité made in Sassou, en tout cas. Pas possible. Et regardez quand on pose la question à Sassou, où est passé l'argent des générations futures? Mais Sassou ne dit pas que c'est faux. Il n'y a pas l'argent. Il ne dit pas que c'est faux. Et il dit, ah, mais on garde, non, pour les générations futures. Mais c'est pas possible. Quelle est la moralité de la vie politique? Et le même dit, entre voleurs, entre corrupteurs, nous allons moraliser la vie publique. Comment voulez-vous que le mec qui détourne de l'argent, qui a mis en place un système mafieux, vienne devant vous pour vous dire on va nettoyer tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quels sont les mécanismes psychiques en mouvement quand il est en train de dire ça? Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci Didier Winnie-Volo, c'est la fin de cette émission. En tout cas, grand merci d'avoir participé à ce numéro, de nous avoir apporté cet éclairage. Mesdames, messieurs, vous avez été les plus gentils de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez, aidez-nous à la promouvoir et dites-nous en commentaire vos opinions sur cette situation qui emballe la toile. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. À bientôt.